Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir l'auteure Hélène Dorion. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. J'ai envie de vous présenter aux auditeurs. Alors, vous êtes née du côté de Québec. Vous avez fait des études primaires et secondaires au Collège Notre-Dame de Bellevue. Cégep du côté de Sainte-Foy. Oui. Vous avez fait un bac en philosophie. Oui, à l'Université Laval, là-bas. Et une maîtrise en lettres. Oui. Alors, une femme vraiment avec deux côtés, philosophie, lettres, et on le voit beaucoup dans vos romans, dans vos romans, en fait, dans vos romans, recueils, poésie, tout ça. Les romans aussi, oui, c'est vrai, tout à fait. Ça a été pour moi une fondation, je pense, nécessaire parce que je pense que ma présence comme créatrice, elle est à partir de questions existentielles. Donc, la philosophie a fait soulever tout ça, un peu comme on soulève la poussière au début, puis après ça, la poussière se pose peu à peu. Et la littérature me permet de poser ces questions-là, mais à travers un travail sur la langue, à travers, évidemment, toute ce que la littérature amène de sensations, d'impressions, d'émotions. Donc, pour moi, la littérature comble ce que j'avais fait en philosophie. Et vous avez publié pour la première fois en 1981. 83, en fait. 81 dans la revue Estuaire. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah ben là, on remonte quand même. Oui. Et 83, mon premier livre, oui, aux éditions du Noroît. Et comment c'est pour une auteure de publier son premier ouvrage? Ah, ben pour moi, ça a été vraiment un moment clé. J'écrivais et recevoir ce premier livre, quand j'ai ouvert, je me souviens encore, quand j'ai ouvert le carton et j'ai pris mon premier livre entre mes mains, c'est vraiment comme si on me donnait la permission d'écrire, comme si on me disait oui, ça peut être partagé, il y a des gens qui peuvent lire et puis trouver une certaine résonance, parce qu'écrire c'est une chose, publier c'est autre chose, et la publication de ce premier livre a été pour moi un peu comme si on ouvrait la porte puis on disait ben viens, entre, on a envie de partager ce que tu as à écrire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent mais qui publient jamais. Tout à fait, et bon, c'est une démarche aussi, on n'est pas obligé, et publier, ça va pas de soi par rapport à l'écriture. On peut très bien écrire et ne pas publier, on peut écrire et arrêter de publier à un certain moment, donc tout est possible. C'est un geste qui est différent, qui est complémentaire. Pour moi, il est nécessaire parce que la dimension du partage est vraiment, je pense, ancrée chez moi. J'aime ce partage avec le lecteur. J'aime qu'il y ait une passerelle. Et ce que j'écris, c'est vraiment cette vieille image d'une bouteille jetée à la mer, mais pour moi, elle est vraiment pertinente. Je la ressens profondément. D'avoir ce dialogue avec des lecteurs, comme écrire est avoir un dialogue avec tous ceux et celles qui écrivent et qui ont écrit. Alors, c'est la poursuite de ce dialogue, mais avec les lecteurs qui, bien sûr, mettent le livre au monde, redonnent le texte, se l'approprient, le font vivre différemment, le recomposent à leur façon, l'intègrent à leur vie. Donc, pour moi, c'est un mouvement, c'est une vie de plus qui est donnée à un texte. Et cette notion de partage-là, est-ce que c'est aussi en tant qu'enseignante, parce que vous avez enseigné la littérature au cégep? Oui, sans doute. Je voulais partager peut-être ce que je savais et ce que j'ignorais de la littérature et sans doute de la vie aussi à ce moment-là. L'enseignement, oui, c'est ça, c'est la transmission aussi. Donc, il y a le partage et la transmission d'une certaine façon, bien qu'en enseignant, on apprend autant, sinon parfois davantage que ce qu'on peut donner même. Et ça a été là aussi des années vraiment importantes pour ce contact-là avec les étudiants. J'ai par la suite eu l'occasion de le faire, mais différemment. J'ai été écrivain en résidence dans des universités, donc là aussi, il y a ce contact avec des étudiants. Et puis, aussi un retour d'une certaine façon à commencer à écrire. Quand on commence à écrire, il y a un rapport à l'écriture qui est très important. Et pour moi, enseigner, et de toutes sortes de façons, ça peut être par exemple relire des manuscrits, avoir donc ce dialogue avec des jeunes auteurs, ça tient à jour par rapport au début de l'écriture. Se souvenir constamment ce que c'est qu'écrire. Et je pense que ça m'a permis de garder ce contact-là avec le début de l'écriture. La collaboration, vous aimez beaucoup, hein? Vous avez beaucoup collaboré avec d'autres auteurs, avec d'autres artistes. Oui, tout à fait.
Là aussi, j'imagine, bon, on a parlé du partage, la transmission, ce sera aussi le lien qui est très important pour moi, de pouvoir aussi sortir de la zone de confort. Je pense que c'est important à un certain moment. Moi, comme écrivain, bien sûr, je connais mes territoires, je me construis des maisons, je vis dans mes maisons, je suis assez bien, je connais le décor. Et faire entrer quelqu'un d'autre dans la maison pour construire ou aller dans une autre maison, construire une troisième maison, donc aller dans un univers qui va être fait des deux univers, des deux artistes, c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est aller vers une ligne de risque qui est pour moi très importante. C'est aller à la rencontre de soi d'abord, à la rencontre de l'autre aussi. Et je pense que ça donne un autre lexique, une autre vision de la création. Je me suis nourrie et je me nourris beaucoup de ce rapport-là avec d'autres artistes, que ce soit des artistes visuels, des compositeurs, des musiciens, bien sûr, et d'autres écrivains, comme vous le dites, dans des ouvrages collectifs ou des ouvrages à quatre mains. Donc, je pense que oui, c'est très important pour moi, ces collaborations. J'espère, en tout cas, qu'elles m'amènent plus loin, qu'elles m'amènent ailleurs, surtout, à revisiter mes propres questions. Et vous avez publié, je crois, une quinzaine d'ouvrages avec des artistes? Oui, c'est ça. Qu'on appelle des livres d'artistes, à tirage très souvent limité. Et plus récemment, un livre avec l'artiste Carole Bernier, l'artiste visuelle Carole Bernier, qui est là différent parce que c'est une correspondance qu'on a eue sur plusieurs années, sur 4 ans en fait, et avec... Carole, qui est peintre, écrivait. Ben, moi, bien sûr, j'écrivais, mais moi, je suis aussi allée sur son territoire. Donc, j'ai fait des artefacts, des objets, j'ose à peine appeler ça des œuvres, mais en fait, je suis allée sur ce territoire du visuel, comme elle est venue du côté des mots. Alors, il y a eu là vraiment un partage très grand, un dialogue qui aussi m'a amené à expérimenter une autre matière que celle des mots. Alors, c'est important aussi pour la réflexion sur la création, qui est pour moi vraiment aussi importante. Réfléchir sur la création, sur le processus d'écriture, c'est toujours pour moi réfléchir sur la vie, sur l'existence. C'est un peu un miroir. Donc, ça me redonne mes questions, mais autrement, pour apporter parfois d'autres réponses. Et je pense que vous voulez pousser un peu plus loin, justement, avec Carole, votre processus créatif? Oui, on a toujours, on a eu un livre, mais ce livre n'est pas un achèvement, mais plutôt un moment dans notre cheminement, dans cette collaboration, dans cette amitié surtout que nous avons. C'est l'amitié de deux femmes, de deux artistes, bien sûr, et on veut la poursuivre. Le livre était une étape, on va vers autre chose, peut-être une exposition éventuellement, peut-être une autre forme de livre. Alors, c'est un chemin qui a différentes étapes. Et vous avez remporté une panoplie de prix, le prix de l'Ordre du Canada, Chevalier de l'Ordre du Québec, plusieurs prix littéraires pour votre carrière, le prix Anne Hébert pour Jour de sable, également le prix de l'Académie Mallarmé en 2005. Première québécoise à avoir remporté ce prix-là, il faut le faire quand même. Oui, effectivement. Je pense que la littérature québécoise est vraiment, depuis de nombreuses années, une littérature très riche et je pense que c'était aussi une reconnaissance de ce fait, de la richesse, de la fécondité, de l'importance aussi de la littérature québécoise dans la littérature francophone, tout à fait. Et vous avez aussi beaucoup voyagé en Europe. Oui. Vos publications ont été publiées dans plusieurs grandes revues littéraires. Oui, j'ai commencé à publier en Europe si je me souviens bien, là, vous êtes meilleur que moi avec les dates. Je pense que c'était en 90, un premier livre, qui était en fait une anthologie des livres que j'avais publiés entre 83 ou 87 et 90. Ça s'appelait « La vie, c'est fragile passage ». Et par la suite, quelques années avant, il y avait eu des textes dans des revues. Et donc, après ce premier livre, « Au dé bleu », et une coédition d'un visage appuyé contre le monde, au Norrois, qui était en coédition avec le dé bleu. Et par la suite, à partir de 95, mes livres ont été publiés par les Éditions de la Différence à Paris. Et il y a eu aussi des traductions qui sont venues au fur et à mesure, dont mes livres qui ont été traduits. Maintenant, je pense que ça fait... 15 pays? Oui, c'est ça, dans différentes langues comme ça. Et bien sûr, ça m'amène à voyager pour les accompagner,
pour être là et les présenter dans la langue, dans le pays où ils sortent, ce qui est une expérience évidemment très, très riche, très intéressante. Rencontrer des lecteurs d'autres cultures, d'une autre langue, avec d'autres fondations et se rendre compte que les mots ont cette capacité de traverser ces illusoires frontières pour atteindre le cœur, pour atteindre l'âme, pour atteindre l'esprit d'un être humain et résonner dans sa vie. Ça, c'est un miracle qui est pour moi renouvelé à chaque rencontre, à chaque livre aussi que je vois être traduit. Ça doit être particulier quand même pour un auteur de voir ces mots dans une langue qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Oui, bien certaines j'y arrive, l'anglais, oui. Le catalan, l'espagnol, l'italien, oui, d'autres pas du tout, même pas sur la couverture. On pourrait m'envoyer le livre de n'importe qui, je le saurais pas. Par exemple en serbe, en russe, en macédonien, là j'ai vraiment aucune idée, mais il faut dire j'ai de très bons traducteurs, de très bonnes traductrices. Alors là-dessus, il y a très souvent un dialogue qui s'installe, des questions qui viennent, et là aussi c'est très fécond, ces questions qui viennent des traducteurs et des traductrices pour, disons, me donner conscience aussi de certains éléments que j'ai pu écrire, me faire poser des questions différemment. Parce qu'en poésie et en prose, il faut vraiment trouver le bon mot pour garder l'essence du texte. Oui, oui. Et les questions se posent différemment. En poésie, effectivement, il y a des questions de rythme, des questions des questions lexicales. Par exemple, un traducteur va me demander, mais est-ce que tel mot, est-ce que tu préfères celui-ci ou celui-là? Un mot en français va avoir plusieurs significations et pour moi, j'ai voulu prendre, donc embrasser toutes ces significations. Et dans une autre langue, il va être réduit à une seule de ces significations. Alors, un traducteur peut me demander de choisir laquelle des significations que je souhaite garder. Donc, il y a des choix parfois un peu déchirants. Ou encore, on me demande, mais quel mot veux-tu choisir? Et là, je dis souvent, ben, le mot qui est le plus utilisé dans le langage courant. Parce que pour moi, c'est un élément important de la poésie. Que la poésie soit... qu'on s'y reconnaisse? Oui, qu'elle soit accessible, qu'on n'ait pas forcément besoin. Moi, je m'adresse davantage au cœur, à l'âme, à ce qui peut être un lien direct avec le lecteur. Donc, pour moi, cette simplicité, cette transparence de la langue et de la syntaxe aussi, bien qu'elle bouge un peu, mais c'est pour moi fondamental, c'est pour moi très important. Et toujours dans la traduction, les livres en prose, mais là, ça se pose différemment, bien sûr. Mais il y a encore des questions de rythme qui sont quand même... fondamentales. Une phrase, moi j'écris mes livres en prose, mes récits, mes romans, un peu de la même façon, c'est aussi une musique. Une phrase, c'est une plus longue musique, c'est une plus longue mélodie qu'un vers, mais ça reste une mélodie. Et si elle casse, si elle se brise dans une autre langue, on l'entend, on le sent immédiatement. C'est un peu comme construire, je parlais d'une maison tout à l'heure, c'est un peu ça, mais tout à coup, ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit rond ou quelque chose qui s'emboîte très bien dans une autre chose. Donc, c'est vraiment... ça demande beaucoup d'attention, de présence. Mais là aussi, j'ai eu de très, très bons traducteurs et qui travaillent avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sensibilité aussi. Alors, oui, je suis vraiment privilégiée. Si vous me permettez, Hélène, on va s'arrêter. Au retour, je veux qu'on parle de recommencement. D'accord.